Bonsoir à tous et bienvenue dans Vidéo Game, notre magazine des jeux vidéo. Au sommaire, nouvelles images de White Knight Chronicle 2, une exposition uniquement consacrée aux jeux vidéo, la configuration nécessaire pour Darksiders sur PC, la vidéo de la semaine, une nouveauté, et le test de cette semaine sera The Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti le 11 décembre 1998 en Europe, édité et développé par Nintendo. Voici une nouvelle fournée d'images de White Knight Chronicle 2, le RPG exclusif à la PS3, développé par Level 5. Ce jeu mettra toujours en scène Léonard et les chevaliers géants pour des combats cette fois plus vifs et intéressants que dans le premier opus, d'après les dires de Akihiro Ino. Le titre sortira cet été au Japon alors qu'aucune date officielle n'a été annoncée pour l'Europe. Si vous n'avez rien contre la culture et a fortiori les expositions, sachez que du 22 juin au 7 novembre prochain se déroulera au Musée des Arts et Métiers le Museo Games, une exposition de 600 mètres carrés dédiée aux jeux vidéo. Vous pourrez ainsi y découvrir l'histoire de ce média et ce à travers plusieurs espaces. Ainsi, l'espace collection proposera un large éventail de pièces rares ou méconnues du public, consoles, ordinateurs, jeux, accessoires, alors que l'espace Play permettra aux visiteurs de s'amuser avec les machines qui ont marqué les 30 dernières années du jeu vidéo. Ensuite, vous y trouverez de nombreuses interviews et analyses dans des salons d'écoute et de nombreux objets insolites et exclusifs pratiquement disparus aujourd'hui en Europe. Ouvert du samedi au dimanche inclus de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h30, ce retour vers le passé vous en coûtera 5,50 €. Si Darksiders est l'une des très bonnes surprises de l'année lors de sa sortie sur PS3 et 360 en janvier dernier, les joueurs PC devront eux attendre jusqu'au mois de juin pour enfin pouvoir mettre la main sur la bête. Mais pour être sûr d'avoir le droit d'y jouer, il faudra déjà avoir le matos nécessaire pour le faire tourner, non? Eh bien, si vous vous posez la question, THQ y répond en fournissant la configuration recommandée pour son bébé. La voici, DirectX 9.0C, au moins 12 Go pour le disque dur, équipé au moins un système d'exploitation sur Windows XP Service Pack 3, Windows Vista Service Pack 1 et Windows 7. Processeur AMD Athlon 64X2 5200+, Dual-Core 2,60 GHz, Intel Core Duo E6420 Dual-Core 2,13 GHz, RAM 2 Go pour XP et 3 Go pour Vista et Windows 7, et comme carte vidéo Nvidia GeForce GTS 240-256 ou ATI Radeon HD 3870-256. Il faut bien sûr qu'elle supporte le Pixel Shader 3. Imaginez un jeu de course où vos adversaires peuvent manipuler certains éléments du circuit afin de s'en servir contre vous. Split Second est un jeu de course intense se déroulant au cœur d'une émission de télé-réalité. Les candidats vont devoir rivaliser pour être les premiers à franchir la ligne d'arrivée, avec comme but ultime de devenir le champion de la saison, dans une ville faite pour un show TV entièrement destructive. Nous vous montrons la vidéo tout de suite. Quelle course! Des explosions incroyables du début jusqu'à la fin. Relançons la vidéo et regardons ce qui s'est passé. Dans 3, 2, 1... Dans Split Second, chaque tour est unique. Toute explosion déclenchée sera là au tour suivant. À vous de les utiliser au mieux pour ralentir vos adversaires, ouvrir des raccourcis ou carrément changer le tracé de la piste en faisant exploser des tours ou en écroulant des tunnels. Affrontez-vous jusqu'à 8 joueurs en ligne 2 en écran scindé, dans des courses dantesques où chaque seconde d'inattention peut être fatale. Découvrez des modes de jeu uniques qui vous mettront aux prises avec des camions ou bien encore des hélicoptères. C'est l'heure du test de la semaine. Chose promis, chose due, ce sera un jeu d'aventure, mais pas n'importe lequel.
The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64, édité et développé par Nintendo, est sorti le 11 décembre 1998. Tout de suite, le test. Voilà, donc on va donc tester un jeu qui est donc un hit, un des hits de la Nintendo 64. J'ai nommé The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc il s'agit tout simplement d'un jeu dont vous connaissez sûrement la légende de Zelda, la fameuse princesse d'Hyrule, auquel Link, le personnage que vous contrôlez, et le personnage que vous contrôlez, donc on libère la princesse Zelda et plein d'autres aventures, tout ça. Et donc ce Zelda, je vais évoquer particulièrement celui-là puisque c'est le premier à être modélisé dans un monde entièrement en 3D. Entièrement en 3D, tout simplement parce que c'est le tout premier Zelda sorti sur Nintendo 64 à cette époque. Et c'est franchement un des meilleurs Zelda qu'on peut développer sur... Enfin, c'est un des meilleurs Zelda de cette console, du moins. Et le premier à être en 3D, donc, est le premier à profiter des performances de la Nintendo 64. Donc, on va démarrer tout de suite le jeu. Donc, j'ai déjà un fichier. On peut créer jusqu'à 3 fichiers. Jusqu'à 3 fichiers, 3 tableaux assez distincts. Donc, on va commencer celui-là. Et donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, j'ai pas de rubis, j'ai que 3 quarts de cœur, parce que vous pouvez avoir des quarts de cœur. Des espèces de cœurs que vous avez de plus en plus, donc plus de vie au cours de votre aventure. Et plein d'autres bonus et tout ça. Donc ici, nous sommes au tout début du jeu. Au tout début, où Link donc est encore petit. Et donc on est vraiment au tout début et on commence donc sans épée, sans arme. On va tout de suite commencer. Là je suis à la forêt Kokiri, donc c'est là où vous commencez à apprendre les bases du jeu. Ça tombe bien, hein, puisque ceux qui connaissent pas ce jeu, il se peut que ce jeu est incroyablement connu, franchement, du monde de jeux vidéo, mais il se peut qu'il y en ait qui connaissent pas ce jeu, c'est vrai. Tout comme Gran Turismo, il y en a qui connaissent pas ce jeu. Donc si je m'en souviens bien, pour avoir l'épée, il suffit d'aller sur l'espèce de petit trou qui est là-bas. Et aussi, un dernier détail, espèce de... Comment on va dire ça? Oui, on va dire marque de fabrique du jeu Nintendo 64, puisqu'il y a eu 2 Zelda. Il y a le saut automatique, c'est-à-dire que votre personnage saute tout seul selon les endroits où vous vous trouvez. Là par exemple, je avance, il saute tout seul, comme un grand. Et là aussi, hop, j'entre en appuyant sur la touche A. Donc on rentre dans cette espèce de trou, hop, normalement on y sort et on doit éviter une boule, une espèce de grosse boule pour avoir l'épée. Normalement je crois qu'on doit entendre le bruit légèrement. Et là, voilà, il suffit de pas la toucher, faut pas perdre de vie. En général ça me fout la trouille. Attention, elle arrive, hop. En général c'est facile ça. Et là, ça fait un coffre. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ah là, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Attention, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'épée Kokiri, ouais. Voilà, donc à partir de là, vous avez l'épée. Et vous devez l'associer. En appuyant sur Start. Et l'associer à une des touches C, le gauche, bas, droite. Le haut seulement utilisé pour la vue interne ou navi. Voilà, donc c'est parti, on appuie sur Start, on va... donc malheureusement à cause de l'émulateur, la touche Start marche fonctionne très mal. Là par exemple on doit voir le jeu, mais on voit ici le dernier monde. Là vous voyez c'est très bien émulé. Voilà, je suis arrivé donc à avoir l'épée, donc en appuyant sur A on peut avoir facilement l'arme. Celle-là je me suis trompé, donc elle n'est pas associée à C, elle est associée à la touche B. Donc ça en appuyant sur A pour l'équiper, voilà. Donc il n'y a pas de problème pour ça.
Donc là, pour vous présenter le menu Start, ici, là, dans le statut, vous avez un peu tout et n'importe quoi. Vous avez les cartes de cœur qui se rassemblent en un seul cœur. Vous avez les trucs de la Triforce, les trois enfin, je me rappelle plus trop ce qu'il y a. On a aussi les notes de musique de l'Ocarina et tout, puisque ça vient du nom dérivé, Ocarina of Time, l'Ocarina du temps. Et voilà, la position actuelle, etc., etc. Et les objets de l'inventaire. On sauvegarde le jeu directement. Voilà. Donc là, il y a un avis qui veut vous parler, là, qui vous dit que le TVA Armejo veut me parler et il faut que qu'il me suive. Il faut suivre Navi, mais le problème c'est qu'elle n'est pas là, donc c'est super logique. Donc avant bah, on va terminer sur l'arbre modio, puisque dès qu'on a atteint l'arbre modio, je pense qu'il faudra arrêter. Parce que je vais pas vous mettre tout le jeu, parce que le jeu est très long. Il est long le jeu, hein, il vous suffit dans une centaine d'heures pour pouvoir arriver au paramètre jusqu'à la toute fin, même un peu plus je crois, selon la fréquence auquel vous jouez à ce jeu. Donc bah, vous voulez l'épée, ben voilà, l'épée, comment on la présente. Ah, vous voyez, il y a eu un petit problème. Je vais vous montrer juste après d'abord. Là, on a l'attaque comme ça, quand on ne bouge pas. Quand on appuie sur le haut, on attaque de cette façon et tout. Et quand on saute, on peut aussi faire comme ça. Oui, ce qui m'a fait marrer, c'est donc la personne derrière, hop, on approche, pouf, elle apparaît, et paf, elle disparaît. Enfin, je trouve que ça, vous voyez, ça c'est un point du jeu que les jeux actuels devraient prendre. C'est une espèce de personnage qui apparaît en fondu. C'est mieux que d'apparaître en cut quand même. Là, elle apparaît en fondu, hop, elle disparaît, et hop, elle apparaît. Elle vous dira rien. Je pense qu'elle me dira rien. Tu as encore beaucoup à apprendre. L'ère d'entraînement Sylvestre t'enseignera de nouvelles techniques. Dirige-toi vers cette colline. On ira après. Maintenant, on va chercher le bouclier modio. Alors, je sais pas combien j'ai de rubis, puisqu'il y a... Oui, même émulateur, il me dit, je sais pas combien j'ai de rugby. J'ai de rugby. Voilà, de rugby, c'est la nouvelle monnaie du jeu. Voilà, d'où les noms d'objets de Ocarina of Time. Nouvelle génération. Et rubis, bien sûr. Hein. Donc je crois qu'on peut en avoir un peu partout. Même en sautant ici, sur les petites plateformes, on peut avoir des rubis là. Des rubis. Ouais, salut Dylan, regarde par là, regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. C'est là, et on appuie sur A. Waouh, qu'est-ce que c'est facile. Et oui, c'est comme ça que tu utilises une fée. Ah oui, génial. Hein. Vous avez vu un peu, j'ai les dons pour me servir d'une fée, c'est fou. Alors, ce que je trouve embêtant, c'est les textes qui sont super lents. On peut pas les éviter. C'est lent à apparaître et ça va pas à la vitesse de là où on lit quoi. C'est ennuyant. C'est un des points noirs du jeu que je trouve ennuyant. Ah, et aussi un point que j'aimerais souligner par rapport au second, qu'on va pas trop évoquer, le second du Zelda de 64. Vous voyez, Link il est super intéressé à ce que je dis. C'est les décors pseudo 3D. C'est-à-dire que là, on dirait qu'on est dans un environnement 3D, mais c'est en fait une espèce d'image JPEG qu'on a mis dans le jeu pour faire croire qu'on est dans une boutique. En fait, c'est une espèce d'image, en fait. C'est une espèce d'image en JPEG, on va dire, qui a été mise juste pour faire style. Là, par exemple, là, je me suis trompé, je suis sorti, hop. Voilà, je trouve ça dommage, hein, voilà. Bon, allez, on va aller à la boutique, là. Et je sais pas comment j'ai de 40 rubis, de bouclier, normalement, acheter. Je sais pas si j'ai assez. J'ai pas assez d'argent. Mais non, j'ai pas assez d'argent de pas acheter. Et l'autre, là, le vendeur qui arrive à peine à être aussi haut que le comptoir, il est trop fort. Ce jeu, décidément, il aura tout inventé. Ben on va essayer d'avoir des rubis, hein, et pas des rugby. Les rugby, c'est difficile d'en avoir. Et afin d'avoir le bouclier modio et de pouvoir accéder à l'arbre modio. Pourquoi avoir ça? Je vais vous expliquer après ça tout de suite. Et après on va arrêter le test parce que j'aimerais pas en faire un trop long. Sinon, pour les personnages, ah bah tiens justement, il y a des coffres. On va vite terminer sur ça. Les coffres. Ouais, un rubis vert.
Ensuite, un rubis bleu, attention, est-ce que c'est un rubis bleu? Oui, c'est un rubis bleu. Et là, c'est... Je sais plus ce que c'est. C'est un rubis bleu aussi, il a normalement c'est un cœur. C'est une vie, hop. Un cœur de vie, votre énergie restaurée. Même si j'ai rien perdu, rien gagné. On va tout de suite aller maintenant. Allez, 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 allez. Oh, pourquoi il prend une pierre? Il est bête. Il est bête, il est bête. Mais j'aurais gagné un rubis. Oh, mais c'est pas vrai, c'est ça, oui. Les sauts automatiques sont parfois très inutiles et assez saoulant. Voilà, je pense que j'ai assez de rubis maintenant. Oh là là, c'est pas possible, je fais n'importe quoi dans ce jeu. Voilà, on rentre dans la boutique. Voilà, c'est bien, bravo. Maintenant, on va parler au marchand qui est pas aussi possible que le comptoir et on va acheter. Il y a des problèmes, hein, franchement, avec cet émulateur. Acheter. Ouais, bouclier mojo. Ouais, c'est bon, vous obtenez un bouclier mojo qui vous servira à vous parer les coups. Très utile, hein, un bouclier. Bon, vous aurez des boucliers qui évoluera au fil du jeu. Hein. On n'aura pas un bouclier en bois, je vous rassure. Non, j'en veux plus. Maintenant, on peut pas l'associer à C. C'est, on verra après. Allez, dépêche-toi. Ah, vous voyez, là, l'image vide. En plus, c'est parfait, comme qu'on a tout. Un magnifique personnage, absolument merveilleux. Hein. Franchement, il est très très beau, très bien représenté par l'émulateur. Magnifique. Voilà, j'ai mon bouclier. Et maintenant, c'est parti. On va aller donc à l'espèce de gamin là-bas qui nous empêche d'aller là-bas, de franchir cette limite sans épée et sans. Vous voyez, il est trop fort le gars pour marcher comme ça. Franchement, je dois voir. Franchement, il est fort. Je trouve que il est trop fort ce gars. Franchement, là je peux même j'en ai plus, ça marche pas. Il est vraiment trop génial. Franchement, je suis épaté. Voilà. Si tu veux voir le vénérable Arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo. Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein. Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable Arbre Mojo? Voilà. Moi, sauf que ça fait face à... Non, alors Saria, c'est une espèce de... Une espèce. C'est une fille qu'on a vue au début du jeu. On n'a pas vu au début du jeu, mais bon, je dis n'importe quoi. Ne fiez pas à ce que je dis. Donc là, on va avoir des plantes. Hop, pouf, hop. On peut faire comme ça, comme par magie. Et on a... Oh, attention, un bâton Mojo. Attention, ça ne rigole pas. Un bâton Mojo qu'on peut assimiler à C dans l'inventaire. Utilisez C pour donner de grands coups. Restez immobile et appuyez sur A pour ranger votre bâton. Vous ne pouvez transporter que 10 bâtons. Ouais, ok. Bon. Comment assimiler à C? Bah, c'est simple. S'il arrive un jour. Hop, 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 hop. Voilà. Il est là, on assimile à C. Hop, ouais, voilà. Et donc on attaque avec C, avec ce même bouton. Hop, comme ça. Sauf que quand on tape sur le mur, pouf, on n'a plus de bâton. Voilà, comme ça c'est fait. C'est super génial. Voilà, et après, il y a l'arbre Mojo qui va vous faire un discours du président de la République. Hein, et qui en plus est encore plus long puisque le texte est moins long que quand on parle. Point noir du jeu. Navi est le nom de la fée. Voilà, donc je pense que pendant ce magnifique discours de l'arbre Mojo, on va pouvoir donner la note à ce jeu. Donc pour le graphisme, les graphismes de Nintendo 64 parfaitement respectés, j'ai mis 8 sur 10. 8 sur 10 parce que les éléments sont flous. Bon, c'est flou, je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de plus net, quelque chose de plus arrangé. Mais sinon, graphisme 8 sur 10, je trouve que c'est suffisant. C'est suffisant. Donc ensuite, pour l'animation... L'animation, j'ai mis 7. Le jeu affiché, c'est tout à fait normal. J'ai mis 7 parce que... voilà, j'ai mis 7. Voilà. 7 parce que le jeu, justement c'est ça le problème. C'est le texte qui est trop lent. Le texte qui est lent. Ça, je trouve que c'est un gros point noir du jeu. Si on a vraiment aucun... enfin,
Je veux dire, le jeu, je l'ai fini des centaines de fois, des milliers de fois, puisque le jeu est vieux quand même. Et donc, à force de le refaire, le jeu, c'est quand même assez désagréable. Ensuite, pour la maniabilité, je vais mettre malheureusement un petit 5. 5, parce que je trouve que il est très maniable, Link, hein, maniable, très maniable. Mais je trouve que le point noir, c'est qu'on peut pas courir. Donc surtout pour les plaies, on ne peut pas courir, donc on est obligé de marcher. Ou alors pour avancer plus vite, on fait des roulades. Je trouve que c'est des gros points noirs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est certains armes qui ne servent à rien, comme le bâton, ou plus tard la noix, ne sert strictement à rien, je trouve, dans le jeu. Donc nous sommes à l'intérieur de l'arme module. Qui sert strictement à rien et qui je trouve décevant, quoi. Et voilà, voilà la noix mojo. Pouh, la noix mojo. Elle est là, la noix mojo. Voilà, donc ensuite pour endurance, j'ai mis un 9. J'ai mis un 9, comme un 9 au plat, tout simplement parce que le jeu est très long à finir. Il est très très long à finir. Très long, j'ai pu finir jusqu'au bout, donc je sais de quoi je parle. Oui, le mur, les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Donc c'est-à-dire que je peux escalader. Je pense qu'on n'est pas aussi débile que ça. Donc 9 sur 10, jeu très long et très vaste, voilà. Et niveau sonore, je sais pas trop comment on va mettre. Allez, on va mettre un petit 7. On va mettre un petit 7. Puisque le son, il y a certaines musiques qui sont proposantes, certaines joyeuses comme celle-là. Magnifique. Et ensuite le ta-la-la-la. Bon, ça j'ai pas fait dans le rythme. Donc j'ai mis un petit 7. Je bof les sons, je trouve. Voilà. Ça fait un total de 36 sur 50. 36 sur 50 pour un jeu comme Zelda, je trouve bof quand même. Par rapport aux Zelda en 2D. Mais c'est quand même un des hits de la Nintendo 64 avec Mario 64. Ouh là là, je me suis suicidé là. C'est un des hits, franchement c'est un très très bon jeu à redécouvrir pour plusieurs d'entre nous, car c'est un très bon jeu, malgré la note que je lui ai donnée, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas que je déteste ce jeu, c'est pas que j'aime pas les jeux de course, hein, pour faire plaisir à certains, mais quand même c'est un jeu, c'est un très bon jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce test de Video Games, ce magnifique test hein, de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Avec la fée qui me dit listen, qui veut dire écouter, c'est génial. Oui, il n'y a pas de voix aussi dans le jeu, c'est pour ça que j'en ai un point. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce test Video Games. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre jeu. Pendant ce temps, on va voir la peste Mojo, qui est facile à battre. Donc à la semaine prochaine.